Bonjour Église en Action, j'espère que vous allez bien. Vous êtes-vous souvent posé la question comment grandir en Jésus? Eh bien, c'est ce que le pasteur Olivier Rouquin va développer avec nous ce matin. Mais avant d'aller dans l'ouverture de la parole de Dieu, nous allons commencer dans un temps de louange et d'adoration avec les enfants. Je vous le rappelle, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger les supports afin que les enfants participent pleinement à ce culte ensemble. Nous allons louer le Seigneur, l'adorer, le célébrer comme nous aimons le faire chaque dimanche. Nous poursuivrons dans un moment de Sainte Seine et enfin, la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Olivier. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Hello Bunny, tu as passé une bonne semaine? Oui, super, et toi? J'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire de David. Tu te souviens de David, le fils d'Isaïe, ce jeune garçon choisi par Dieu pour être le nouveau roi d'Israël? Un jeune garçon avec un cœur obéissant, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Oui, le prophète Samuel a oint David pour être le nouveau roi. Mais ça, chut, personne ne le sait encore. Le roi Saül, encore roi d'Israël, ne le sait pas. Le papa de David, Isaïe et sa famille, ne le savent pas encore. David lui-même ne le sait pas qu'il va devenir roi. Et seul le prophète Samuel connaît le projet de Dieu pour la vie de David. David est un jeune garçon qui grandit, un jeune berger qui garde les moutons de son père, pendant que ses frères, eux, vont à la guerre. Et l'Esprit de Dieu repose sur lui. Dieu est avec David. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence. Écoute bien ce qui va se passer. Les Philistins, ennemis du peuple d'Israël, réunirent leurs armées pour le combat et établirent leur camp sur une montagne. Le roi Saül et les Israélites se réunirent également. Ils campèrent de l'autre côté de la vallée face aux Philistins pour se préparer à les combattre. Goliath, un des soldats philistins qui était un géant de plus de 3 mètres, s'avança hors des rangs. Il était vêtu d'une très lourde armure de bronze et il avait une lance de la taille d'un cylindre du métier à tisser. Il appela les troupes d'Israël et leur dit : « Pourquoi appeler toute votre armée ? Choisissez votre meilleur soldat pour me combattre. S'il me tue, alors tous les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez tous nos esclaves et vous nous servirez. » Quand Saül et ses troupes entendirent le défi de Goliath, ils eurent très peur et perdirent tout espoir. Loin du champ de bataille, Isaïe et son plus jeune fils David étaient chez eux à Bethléem. Isaïe était trop vieux et David était trop jeune pour rejoindre l'armée de Saül. Mais les 3 fils aînés d'Isaïe étaient déjà partis au combat. Un jour, Isaïe dit à David d'apporter à manger à ses frères sur le champ de bataille. Il dit : « Va voir si tes frères se portent bien et donne-moi de leurs nouvelles. » David se leva tôt le lendemain et se mit en route pour apporter à manger à ses frères. Il arriva au camp au moment où les troupes se préparaient au combat et lançaient leurs cris de guerre. David courut auprès de ses frères. Pendant qu'ils discutaient ensemble, Goliath s'approcha et lança le même défi qu'auparavant. Alors que les soldats israélites étaient en panique, David demanda : « Qu'est-ce que l'homme qui tuera Goliath va recevoir ?» Ils lui répondirent : « Le roi donnera à celui qui tuera Goliath des richesses, sa fille comme épouse et la liberté pour toute sa famille. » Eliab, son frère aîné, entendit David parler à cet homme et il se mit en colère. « Que fais-tu ici ? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes brebis ?» David lui répondit : « Qu'ai-je fait de mal ? Je n'ai fait que poser une question. »
Le roi Saül appela David. « Maître, dit David, ne perdez pas espoir. Je suis prêt à combattre ce Philistin. » Le roi Saül répondit à David. « Mais tu ne peux pas combattre Goliath. Tu es trop jeune, inexpérimenté. Il combat depuis des années avant ta naissance. » David répondit. « J'étais un berger qui prend soin des brebis de son père. À chaque fois qu'un lion ou un ours venait pour prendre une brebis du troupeau, je le pourchassais, je l'assommais et je sauvais la brebis. S'il se tournait vers moi, je l'attrapais par la gorge et je le tuais. Lion ou ours, cela ne faisait aucune différence, je le tuais. Et je ferai la même chose à ce Philistin qui trouble les troupes de Dieu. Le Dieu qui m'a délivré des dents du lion et des griffes de l'ours me délivrera de ce Philistin. » Le roi Saül lui dit « Va, et que Dieu t'aide. » Puis Saül donna à David son armure. Il mit sur la tête de David son casque de bronze et lui donna son épée. David essaya de marcher, mais il ne pouvait pas faire un seul pas. David dit à Saül « Je ne peux même pas bouger avec tout cela sur moi. Je ne suis pas habitué comme ça. » Il enleva donc tout ce qu'il avait sur lui. David prit son bâton de berger, ainsi que 5 pierres qu'il mit dans sa poche. Il prit son lance-pierre et se dirigea vers le géant Goliath. Goliath regarda David et se mit à rire en disant « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton ?» David lui répondit « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Et tous, ici présents, sauront que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. La victoire appartient à l'Éternel, et il te livre maintenant entre mes mains. » Les paroles de David mirent Goliath en colère, et il se mit à courir vers lui. David courut vers Goliath. Il prit une pierre dans sa poche, la lança et frappa fort Goliath au front. La pierre de David frappa Goliath tellement fort qu'elle s'enfonça dans son front et le tua. Goliath tomba, le visage contre terre. David courut jusqu'au Philistin, sortit son épée du fourreau, puis finit le travail en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur grand champion était mort, ils se dispersèrent et s'enfuirent pour avoir la vie sauve. David fut emmené devant le roi Saül. Le roi demanda à David « Qui est ton père ?» David répondit « Je suis le fils d'Isaïe qui vit à Bethléem. » Oh, quelle histoire! C'est la guerre dans tout le pays. Vite, vite! Le roi rassemble ses soldats. Ils prennent leurs armes et se préparent à se battre. Mais quand ils arrivent sur le champ de bataille, les soldats se mettent à trembler de peur. Ils ne veulent plus avancer. Mais que se passe-t-il? Les ennemis ont avec eux un géant effrayant, Goliath, qui crie des paroles méchantes. Et personne n'a envie de se battre contre ce géant. Ce géant terrible, aux armes gigantesques. C'est trop dangereux. Aucune chance. Sauvons-nous. David a un lance-pierre qu'il a l'habitude d'utiliser. Quand un mouton s'éloignait du troupeau, David posait un caillou bien rond dans son lance-pierre et le lançait juste avant le mouton. Le mouton comprenait alors qu'il devait revenir. Parfois, un animal sauvage attrapait un mouton et l'emportait pour le manger. Alors David se battait contre l'animal sauvage et sauvait son mouton. David savait que le Seigneur le protégeait des griffes terribles de ces bêtes sauvages. Quel garçon courageux! En arrivant près du champ de bataille, David voit lui aussi les soldats effrayés, le géant Goliath, et il entend ses insultes. C'en est trop! Il propose au roi d'aller combattre celui qui insulte le peuple de Dieu vivant. Oui, il veut défendre Dieu, son nom, son peuple, et qu'importe si l'homme qu'il doit affronter est un géant. Alors David s'avance vers le Goliath. David est jeune, tout petit, sans armure et sans épée. Il est seul face au géant. Mais David n'a pas peur. Il sait que Dieu est avec lui. Il fait tournoyer son lance-pierre et paf! La pierre a atteint le géant au milieu du front. Il tombe par terre.
Il est mort. Dieu est avec David. Et cela fait toute la différence. Il y avait beaucoup de soldats présents, armés et formés pour défendre le peuple d'Israël. Mais Dieu a utilisé ce jeune garçon qui le respecte et il aime d'un cœur sincère pour vaincre le géant. Parce que Dieu était avec David. Et parce que David avait confiance en son Dieu. Alors rien n'est impossible. Il a vaincu le géant Goliath et a remporté la victoire. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hey! N'oublie pas tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Bonjour Église en action. Bonjour. Soyez bénis dans la présence de notre Dieu. On va adorer notre Dieu car il est formidable. Tu es formidable. Oh, Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable. Dieu, tu es formidable.
Seigneur, tu es tellement formidable. Nous voulons mieux te connaître encore. Nous voulons voir ta gloire de plus en plus dans nos vies, Seigneur. Viens te manifester dans nos vies encore et que ton Saint-Esprit puisse brûler en nous, que ton Saint-Esprit puisse nous embraser, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts à ton esprit ce matin, afin que nous puissions voir et contempler ta magnifique gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu divin. Oui, je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu divin. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Oui, je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu divin. Oui, remplis-moi.
Remplis-moi de ton feu divin. Remplis-moi de ton feu. Moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu divin. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu divin. Oui, remplis-moi. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu divin. Remplis-moi, remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu divin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es tout pour nous. Tu es tout dans notre vie, Seigneur. Gloire à toi seul, mon Dieu, mon roi. Nos cœurs te louent en ce jour. Nos cœurs te louent, Seigneur, pour ta présence parmi nous, pour ta gloire, Seigneur, parmi nous. Tu es tout pour nous, Seigneur, ce matin. Tu es tout, Seigneur, pour notre vie. Alléluia. Oui, c'est tout pour moi. Il est ma récompense.
toujours. Oui, pour la croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, la croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour ta croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de te suivre, Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Jésus. Oui, pour toujours. Bonjour à tous, nous allons passer au temps de Sainte Seine et ce temps, cette Sainte Seine, symbole que Jésus-Christ nous a laissé comme son dernier repas avant d'être crucifié et dans les évangiles de Luc, de Jean, de Matthieu, il nous dit ceci en prenant la coupe et le vin, dans la nuit il fut livré, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Prenez cette coupe et buvez, prenez ce pain et mangez en mémoire de moi. Et pourquoi ce symbole si important? Pourquoi c'est la dernière chose qu'il nous laisse? Parce que juste après, va se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va marquer l'histoire, qui va être central, qui va être primordial, extrêmement important pour notre salut, qui va être sa mort à la croix. Jésus qui va être flagellé, qui va être battu, qui va être crucifié, ses mains, ses pieds vont être cloués, son corps va être déchiré et il sera vidé de tout son sang et cela pour accomplir la sentence qui était réservée au péché, la sentence qui était réservée aux pécheurs. Lui n'étant pas pécheur, mais ayant pris sur lui nos péchés. Et c'est à travers cela, à travers sa mort, que le péché a été cloué, le péché a été désamorcé, lavé, purifié, ôté. Ce que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a fallu que Jésus passe par là, à notre place. Il a fallu que ce second Adam répare les dégâts du premier Adam. Et voilà, par sa mort, par son sang coulé à la croix, son corps brisé, c'est ce chemin-là par lequel
nous obtenions le salut. Amen. Et voilà, en cela sert de mémoire. Il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Donc à chaque fois que vous réunissez, n'oubliez pas quel était le prix de votre salut. Nous allons ensemble ce matin prendre justement ce pain, le pain qui représente le corps de Christ. Et nous allons ensemble manger en discernant le corps de Christ. Ensuite, il prit la coupe et il dit, buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous allons ensemble le boire. Voilà, le prix du sacrifice de Jésus pour le salut de notre âme. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu et je vais laisser à Lucie l'occasion de prier pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce sacrifice. Nous voulons nous remémorer, Seigneur, ce sacrifice que tu as fait à la croix, Seigneur, à travers ce temps symbolique. Merci encore d'avoir pris tous nos fardeaux, d'avoir pris toutes nos peines, toute notre honte, Seigneur. Et nous voulons encore déposer tout à tes pieds, Seigneur, et croire, Seigneur, que par ton sang qui a lavé nos péchés, nous sommes pardonnés. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous en remettre à toi et te rendre une grâce infiniment, Seigneur, te rendre vraiment grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, car le nom est entourant. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, car le nom est entourant. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, car le nom est entourant. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Salut les ados, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avec cette fin d'année qui a été vraiment particulière, mais on a une bonne nouvelle, c'est que nos réunions reprennent et on se retrouve le 19 septembre ici au Parc des Cerisiers à 15h. Donc
si tu as envie de venir, on sera en joie de te recevoir ici. Il y a toute une équipe qui travaille pour qu'on puisse passer des temps ensemble, des moments ensemble. Alors n'hésite pas à venir. Si tu ne fais pas encore partie du groupe d'ados, eh bien simplement tu peux nous rejoindre. Il y a mon numéro qui va s'afficher, tu me contactes et tu pourras nous rejoindre ici. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être et je te dis à bientôt, sois béni. Génération Réveil, on est là ici, Pasteur Olivier. J'espère que tu vas bien et que tu as passé d'excellentes vacances. Le temps de vacances, c'est un temps de ressourcement, d'apaisement, d'être tranquille avec le Seigneur. Moi-même, j'ai pris des vacances, c'était cool. Donc voilà, simplement, je voudrais te dire que cette année, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée spirituelle, c'est la rentrée de Génération Réveil. Et j'espère que tu es prêt aussi face à tous les défis que tu as. J'espère que toi, tu es prêt pour aller de l'avant, pour te dire que il faut que tu aies les yeux fixés sur Jésus-Christ, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. On sait qu'actuellement, le monde vit une situation assez particulière, mais toi, garde les yeux fixés sur Jésus. C'est pour ça que je voudrais te laisser ces passages bibliques, Matthieu chapitre 22, verset 37, qui nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et c'est le commandement le plus important de la parole de Dieu. Donc ça, je veux te dire, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Et c'est pour ça qu'il dit dans la fin des temps que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais nous voulons être chauds bouillants pour Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que je vais t'annoncer que bientôt, nous sommes en travail pour la préparation de la rentrée. Et le 26 septembre, nous aurons notre première jeunesse. C'est pour ça que je t'invite à mettre ça dans ton agenda, à garder cette journée pour que le lancement de la vision de la jeunesse, de Génération Veille. Donc mets ça bien au chaud dans ton agenda. On arrive avec des nouvelles news, nouvelle direction, nouvelle vision, nouveau feu pour le Seigneur. Et simplement, garde le focus sur Jésus-Christ et sois réveillé pour la gloire de Dieu. Donc voilà, Pasteur Olivier, prends soin de toi, prends soin de toi continuellement. Nous prions pour toi, nous te gardons dans la pensée de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour te garder, te protéger, te fortifier au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Sois béni. Bye bye. Pasteur, quand est-ce que nous reprenons nos cultes ensemble, dans nos locaux? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Le dimanche 27 septembre 2020, nous reprenons nos cultes dans nos locaux. Mais pas seulement, car à partir de cette date, vous pourrez pour les uns continuer à suivre nos cultes en ligne par YouTube comme vous le faites maintenant, et pour les autres, la possibilité de venir suivre ce culte directement dans nos locaux en présentiel selon les différents horaires que nous vous communiquerons ultérieurement. Pour ce grand retour d'Église en action dans ces locaux, nous avons besoin de vous. Parce que durant ce temps de fermeture de ces locaux, nous avons engagé une série de travaux. Travaux d'isolation des murs et des plafonds, d'aménagement des sanitaires handicapés ainsi que de la cuisine, d'installation d'un nouveau système de climatisation et de chauffage, etc., etc. Ces travaux ont été réalisés par des professionnels, mais il reste encore des petits travaux que nous devons terminer nous-mêmes. Aussi, nous avons besoin de vous. En dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous afin d'organiser ce retour dans nos locaux de la manière la plus adaptée. Début septembre, c'est le redémarrage aussi de nos rencontres de prière Let's Pray de 7h30 à 8h les mercredis et vendredis. Nous voulons prendre le temps de prier et de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. En attendant, comme chaque dimanche, dès 10h, nous avons nos rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour un culte en commun, mais aussi les mardis, notre étude biblique dès 19h30. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu. Et simplement, je voudrais vous dire aujourd'hui, nous sommes dans cette ère de la rentrée, cette nouvelle, ces débuts, il y a un début, il y a une fin, et là on est au début de cette saison 2020-2021. Et ça, c'est le processus de la vie, le processus d'un début, d'une fin, de la vie, de la mort. Nous-mêmes, nous allons vivre, nous allons disparaître, nous allons partir. Et nous savons que nous prenons l'exemple d'une fleur, par exemple, elle est une graine, après elle devient une tige, et puis après elle pousse, elle donne la fleur. La pomme aussi est produite par l'arbre, donne un fruit
tombe, meurt, donne une graine et cette graine donne un autre arbre. De la même manière, il y a un processus de la vie qui donne un développement, qui donne un changement, qui donne une transformation. Et c'est en fait, c'est la même chose pour le croyant et pour le chrétien. Le chrétien est aussi vie des saisons, vie des changements. Et c'est pour cela qu'en fait, que le titre de mon message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est le processus de développement du chrétien. Je répète, le processus de développement du chrétien. Donc c'est pour cela que nous allons lire dans la parole Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons que Jésus est notre exemple absolu, l'exemple d'un enfant qui était là et qui est né dans un corps terrestre, qui était Dieu, mais qui était totalement homme, et qui a grandi dans cette sagesse, il a grandi dans cette stature, il a grandi dans cette grâce. Et de la même manière, nous pouvons prendre exemple sur Jésus pour voir qu'il y a eu un changement, un développement, un processus de croissance spirituelle dans la vie de Jésus. De la même manière, toi aussi, tu es appelé à évoluer. Toi aussi, tu es appelé à progresser. Toi aussi, tu es appelé à te développer. Toi aussi, tu es appelé à grandir. Il a grandi physiquement, il a grandi spirituellement, il a grandi émotionnellement et tu dois aussi grandir spirituellement avec l'aide du Père. Alléluia, est-ce que tu peux me dire un amen à cela? Donc, nous voyons qu'il a été un modèle, Jésus est le modèle absolu, mais nous-mêmes, nous devons être aussi des modèles pour nos frères et sœurs. Nous devons être des modèles dans cette vie terrestre où il y a la corruption du péché, mais nous devons faire la différence. Alors le premier point de changement, de transformation qui s'est passé dans nos vies, j'appellerais cela l'éveil spirituel. Qu'est-ce que l'éveil spirituel exactement? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait de sortir de son sommeil et de son engourdissement. Nous étions tous en fait dans un engourdissement spirituel, nous étions tous dans un sommeil spirituel, malgré que nous étions vivants, malgré que nous marchions, malgré que nous travaillions, nous étions complètement les yeux fermés, endormis aux choses spirituelles, endormis aux choses de Dieu. Et vous voyez que Jésus a fait le parallèle aussi entre le sommeil et la mort spirituelle quand il a parlé à Lazare. Et Lazare, en Jean chapitre 11, il a dit, il n'est pas mort, mais il dort et je vais le réveiller. Et de le même principe, nous aussi, nous étions morts spirituellement. Nous étions morts, aveuglés. Et nous avons besoin de sortir de ce sommeil spirituel. Et nous avons un jour eu l'éveil spirituel. Nous sommes devenus chrétiens. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est là où la vie éternelle est venue en toi. La vie éternelle est venue en moi. La vie éternelle a fait de toi un enfant de Dieu, un enfant, un fils du Dieu très haut. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as entendu l'évangile? Est-ce que tu te souviens la première fois que quelqu'un t'a parlé de Jésus, t'a évoqué ces choses spirituelles, t'a commencé à susciter en toi un éveil? Alléluia. Bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui t'ont enseigné dans la parole, qui t'ont parlé du Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta famille, pour ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont soutenu, ceux qui t'ont éveillé à la foi chrétienne. Parce que c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Alors cela peut venir de nos parents, de nos amis, de voisins. Je ne sais pas comment la foi est venue à toi, mais elle est venue par le biais d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui t'a suscité la foi. La vie éternelle est venue et tu es sorti de ton engourdissement spirituel, de ton sommeil, tu as été éclairé. Et nous sommes éclairés. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc nous étions dans les ténèbres et le Seigneur nous a retirés, arrachés de cela. Et maintenant nous sommes sortis des ténèbres, de l'aveuglement qui était là, qui était dans nos vies. Et maintenant nous avons vu la lumière. Et la lumière est Jésus. Et maintenant nous voyons spirituellement. Et quelqu'un disait que être éveillé spirituellement, c'est voir l'invisible. C'est voir et comprendre le spirituel, sentir le spirituel. Donc la vie éternelle qui nous est évoquée, le mot grec est le mot Zoé. Vous avez déjà entendu certainement parler de la vie Zoé. Donc l'homme est tripartite, il a 3 parties dans ce sens qu'il est corps, âme et esprit. Et nous pensons que justement que la vie physique, c'est la vie biologique, c'est la vie bio, la vie, l'étude de la vie. Le psuké, c'est la vie de l'âme et le Zoé, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie surnaturelle que Dieu met en nous, où nous devenons un enfant de Dieu. Le dictionnaire biblique nous dit que c'est l'état de celui qui est animé, de la plénitude de ses activités, des relations, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Ce dernier mot grec constitue le thème principal du Nouveau Testament. C'est la vie d'en haut qui est communiquée aux croyants par la médiation en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous connaissons ce texte bien connu de Jean 14, verset 6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Cela nous a éveillés spirituellement, et alors que maintenant nous sommes sortis du sommeil spirituel, nous sommes éveillés spirituellement, nous voyons que le monde aujourd'hui dort spirituellement. Le monde est aveuglé spirituellement. Le monde est sous l'empire du diable, nous dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, alléluia, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Cette splendeur de l'évangile que tu as devant toi, cette parole est magnifique et merveilleuse et tu as été éveillé à ces choses-là. Et non, maintenant que nous sommes réveillés, éveillés spirituellement, nous devons amener à sortir les autres, les Lazars qui sont autour de toi, les sortir de ce sommeil spirituel, les amener à le faire connaissance avec ce Dieu vivant. Et comment éveiller les gens qui sont autour de toi, c'est-à-dire à la fois, pense aux enfants. Nous sommes dans ce temps de la rentrée scolaire, la rentrée étudiante, la rentrée de l'église. Et comment nous suscitons, nous stimulons les enfants à la connaissance. Nous leur parlons la géographie, l'histoire. Tu leur racontes des histoires, tu leur lis des histoires, tu leur parles de poèmes. Tu les incites et tu les éveilles à la lecture, tu les éveilles aux mathématiques. Et de la même manière, nous-mêmes, à notre niveau, nous devons éveiller ceux qui sont endormis à la foi chrétienne en leur parlant simplement de ton témoignage, en parlant simplement de ce que Dieu a fait dans ta vie, en parlant simplement de comment Dieu a changé les choses en toi et la joie que tu as à aimer le Seigneur, à louer Dieu, à adorer Dieu, à écouter la parole de Dieu. Et à cela, simplement, tu vas éveiller autour de toi la foi. Tu vas éveiller quelque chose, comme quelqu'un que tu mettrais quelques claques pour dire « réveille-toi ». Le monde est en train de périr. Réveille-toi, sauve ton âme. Éveille-toi à la foi. Éveille-toi à ce Dieu qui est extraordinaire, qui est merveilleux. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque homme. Et nous, maintenant que nous sommes éveillés, la susciter. Une citation nous dit que vous ne pouvez pas conquérir le monde en discutant avec elle. Allumez la lumière. L'évangile est une puissance pour la lumière. Fais briller mon frère, ma sœur. Fais briller la lumière de Dieu. Fais briller cette lumière autour de toi pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester et de voir un maximum s'éveiller à la foi. Alléluia. C'est le premier point, l'éveil spirituel. Mais après être passé à l'éveil spirituel, nous passons au deuxième point, c'est-à-dire rester en état de veille spirituelle. Alors que nous sommes éveillés, maintenant nous sommes appelés à veiller spirituellement, à garder nos yeux ouverts
parce que nous savons que nous luttons contre un monde spirituel, un monde invisible qui veut nous aveugler et nous endormir de nouveau. Et là, il est très important que nous devons veiller. Donc cela nous dit exactement que c'est l'état de quelqu'un qui est éveillé, action de ne pas dormir aux heures généralement consacrées au sommeil, la veille, spirituelle. Donc l'état général du monde est de dormir, comme je l'ai dit. Mais nous sommes restés éveillés pour demeurer dans la vie éternelle, dans le chemin que Dieu a mis dans nos vies. Et pour cela, la nature aujourd'hui serait de rester endormi. Et rester éveillé demande une action de ta part, une action de ma part, mon frère et ma sœur. Et la première chose que nous devons veiller, bien sûr, c'est sur notre cœur, de veiller sur notre cœur. Vous connaissez ce proverbe, chapitre 4, verset 23, qui dit « Car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Merci. Mais aussi, c'est du cœur que viennent les mauvaises actions, les mauvais faits, les mauvaises pensées que nous disent en Matthieu chapitre 15, verset 19. Donc, je dois veiller sur moi-même, je dois veiller sur mon âme, je dois veiller sur mon cœur, je dois veiller sur mon comportement, je dois veiller sur mes pensées, je dois veiller sur ma destinée, je dois veiller sur tous ces cadres dans lesquels le combat peut se manifester en moi. Parce que nous savons que nous avons un adversaire, le diable, qui veut détruire, qui veut égorger, qui veut voler et qui veut faire de la destruction dans le monde spirituel. Ce diable est invisible, Dieu est invisible et le diable est invisible. Alors que nous sommes ouverts aux choses de Dieu, alors que nous sommes ouverts aux choses spirituelles, maintenant le Dieu de ce siècle, le Dieu de l'aveuglement veut venir et nous endormir. Il veut venir fermer nos yeux. Il veut venir nous ramener dans ce sommeil spirituel pour les emmener un maximum en enfer. Mais ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus, parce que nous allons veiller sur notre vie et sur notre caractère. Parce qu'il est possible, mon frère, ma sœur, de perdre le salut. La Bible dit en Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui croit et qui se fera baptiser, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc il faut maintenant que tu as été éveillé, maintenant tu dois veiller jusqu'à la fin de toute chose pour demeurer dans le chemin que Dieu a tracé pour ta vie et ce chemin c'est Jésus-Christ. Donc je dois veiller pour rester dans ce chemin du salut. Alléluia. Ça c'est très important. Nous avons cette parabole aussi des vierges folles et des vierges sages en Matthieu chapitre 25 aussi qui nous parle de cela. Je vous invite à le lire chez vous. Comment maintenant veiller sur moi? Grâce à la veille spirituelle, prier, grâce à la veille de la parole, écouter la prédication, lire la Bible. C'est deux principes qui sont fondamentaux pour la vie de l'homme et de la femme de Dieu pour grandir et rester appuyé sur la parole de Dieu. Donc je veille sur moi à travers la prière, je veille sur moi à travers la communion fraternelle, je veille sur moi à travers la prédication de la parole. Alléluia. Et maintenant que je veille sur moi, je dois veiller aussi sur mes frères et sœurs. Parce que si tu as été placé dans cette église, ce n'est pas pour rien. Si tu es dans l'église en action ou tu as été planté dans une église, ce n'est pas pour rien. Maintenant, c'est que tu dois être le gardien de tes frères, de tes sœurs. Et comment maintenir une veille spirituelle sur les frères et sœurs? C'est en priant pour eux. C'est en les encourageant. C'est en les gardant dans ton cœur. C'est en les aimant. C'est en les soutenant. Nous avons besoin d'être cette famille, d'être famille unie dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin. Plus que jamais, l'amour de Dieu doit être manifesté à l'Église en action. Et je vous remercie vous-même que cette Église en action est connue pour sa communion. Cette Église est connue pour son accueil. Et moi-même qui a pu arriver pour le mois de septembre, j'ai pu vivre cet amour, j'ai pu vivre cet accueil, j'ai pu vivre et vraiment dire « Ah oui, ça c'est une Église, je veux me battre pour cette Église. » Alléluia.
Et la plupart du temps, quand nous avons des prédicateurs qui viennent ou des invités, ils viennent, ils ressentent cette bienveillance, ils ressentent cet amour, ils ressentent cette veille spirituelle qu'il y a les uns sur les autres. En ce temps où nous ne pouvons pas nous retrouver comme auparavant, nous avons besoin de nous retrouver dans l'esprit, nous retrouver dans la prière, nous retrouver à dire, ah oui, ce frère, cette sœur, je la tiens devant le Seigneur, afin que sa foi tienne bon, afin qu'il persévère, afin qu'il tienne bon malgré les difficultés. Nous avons besoin de vos prières. Vous avez besoin de nos prières ensemble pour avancer. Nous sommes donc les gardiens les uns des autres, des gardiens spirituels pour se fortifier, pour se soutenir, afin que personne soit découragé, laisse tomber, abandonne. Je me souviens, dimanche dernier, j'étais invité dans une église et alors que j'ai apporté la parole, à la fin, quelqu'un est venu et m'a dit, « Pasteur, franchement, aujourd'hui, je ne comptais pas aller à l'église. J'étais en train de vivre des combats, j'étais en train de vivre des difficultés, et tellement les difficultés venaient que je perdais la foi. J'étais en train de perdre la foi et je dis, mais à quoi bon prier, à quoi bon venir à l'église? Et là, cela ne sert à rien. » Elle me racontait, mais elle m'a dit, heureusement que je suis venu, parce que la parole a fait son effet, la parole est venue et m'a ranimé. Les paroles que tu as dites, pasteur, étaient totalement pour moi, étaient totalement pour ma vie. Et là, j'ai senti la foi qui a été ranimée dans mon cœur. Un instant, Dieu avait permis ce moment pour que cette parole veille sur le cœur de ma sœur. Une maman. Et qui, aujourd'hui, continue à aller de l'avant. Hébreux chapitre 10, verset 34 nous dit bien, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Tu dois exciter tes frères et sœurs à l'amour et aux bonnes œuvres de servir l'Éternel et te donner afin que nous puissions sentir que cette famille est unie. Cette famille d'église en action est ensemble, est unie. Et je me souviens qu'à un moment, je l'ai vu un temps en tant que pasteur jeunesse dans notre assemblée, et il y avait cette communion fraternelle qui était là, que tellement les jeunes étaient unis, étaient encouragés, qu'ils commençaient à passer du temps ensemble, à partager des moments ensemble, dans des parcs, à faire des activités pendant tout l'été. Et vraiment, c'était des moments extraordinaires. On a senti ce mot, vraiment, c'était plus que des mots, être frères et sœurs. C'était vraiment une famille. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui dans nos vies, dans cette église, en action, que nous soyons cette famille, que nous disons notre Père. Si nous disons notre Père, c'est que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ par la foi en Jésus. Amen. Nous sommes amenés à prendre donc soin les uns des autres, nous aimer les uns les autres, veiller sur la vie des uns des autres et donc veiller, donc c'est prier. Donc j'ai été éveillé pour maintenant veiller sur cet éveil que Dieu a mis en moi. Et maintenant, quand je grandis, je suis dans ce processus de développement avec Dieu, je commence à avoir un œil bienveillant sur mes frères et sœurs pour que leur foi, pour qu'eux ne s'endormissent pas, mais aussi je veille pour leur vie afin qu'ils soient encouragés à aller de l'avant, encouragés à persévérer dans les voies de Dieu, dans ce que l'Éternel leur a donné. Amen. Le troisième point que nous voyons simplement dans ce processus de développement du chrétien, éveil, veille, et le troisième point, c'est le réveil. C'est-à-dire le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est rentrer dans une nouvelle dynamique de l'activité de Dieu dans sa vie. Simplement, pour le dire, c'est être en feu pour Dieu. C'est être déterminé à faire avancer le royaume de Dieu. C'est être passionné de Jésus. C'est avoir une passion pour Jésus qui brûle en toi, la passion, un amour de Dieu qui te dévore tellement fort que tu es poussé à l'action. Ce qu'on pourrait appeler ça le micro-réveil dans ce premier point. Un micro-réveil, c'est un réveil personnel de chercher Dieu, de jeûner, de chercher l'Éternel, continuellement dans sa vie. Romains chapitre 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse » dans cette rentrée spirituelle, dans cette rentrée scolaire. « Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez l'Éternel. Servez le Seigneur. »
avant qu'il revienne. Un amour passionné pour Dieu, un amour passionné pour l'Église, un amour passionné, consacré pour l'œuvre de Dieu. Tu as la soif de voir la gloire de Dieu avancer, de voir des vies être transformées, de voir plus d'onction, plus de transformation, plus de gloire, plus de libération. Un micro-réveil. Et ça, cela dépend de toi et de Dieu. Toi, avec Dieu, peux vivre ce réveil personnel où tu es visité dans ta chambre, où tu es touché dans ta chambre, où tu pleures dans ta chambre, tellement l'amour de Dieu vient sur toi. Alléluia. Cela me fait penser à une conférence on avait participé, je ne sais pas, certains peut-être ont dû le faire, Pentecôte Bercy, et le titre c'était « Plus de feu, plus d'onction, plus de gloire ». C'est ce que nous voulons pour nos vies. Plus de feu, plus d'onction, plus de gloire, plus de passion. Reçois cela au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel service tu as été placé. La louange, la logistique, la sécurité, la jeunesse, les enfants, les adolescents. Quel que soit le service dans lequel tu es, sers le Seigneur, tout ton cœur, toute ta force. Mets ta détermination, mets ton énergie. Parce que l'Éternel voit cela et bénit cela. Et tu mets ta main. Alors que tu mets ta main, Dieu met sa main avec toi, une main d'association, pour que tu puisses porter, non un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Parce que tu es déterminé à voir le royaume de Dieu avancer, à voir la gloire de Dieu se manifester partout où tu iras, partout où tu toucheras. Parce que le feu brûle en toi. La sainteté de son feu brûle dans ton cœur. Et c'est ça que tu dois veiller. Il dit, Matthieu 9, 37, 38, alors il dit à ses disciples, Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Que tu sois un ouvrier qualifié qui répond à ce besoin de la grande moisson. Mais malheureusement, nous voyons dans l'Église des gens qui sont attirés plus pour leur gloire personnelle que la gloire de Dieu. C'est pour ça que ça demande une mort à soi-même, une mort à ses intérêts, de dire moi c'est toi que je veux voir. L'évangéliste Renan Bonquet, disparu de ce temps, nous disait que certains considèrent leurs affaires plus importantes que l'œuvre de Dieu, leur jardin plus important que le champ de la moisson, leur maison plus que le ciel pour les perdus, gagner de l'argent plus que gagner des âmes. Les gens sont tournés vers les choses terrestres pour se battre sur les choses de ce monde, mais dans cet ultime niveau de réveil spirituel, les projets de Dieu, la vision de Dieu passe largement au-dessus des projets humains. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, nous dit Matthieu, chapitre 6, verset 33. Quel est ton plus grand désir? Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Qu'est-ce que tu as à cœur pour cette rentrée? Quels sont les désirs que tu as pour l'éternel? Est-ce que tes désirs sont simplement fixés sur ta vie, sur tes projets personnels, ou tu as aussi dans ton esprit la volonté de voir la gloire de Dieu se manifester avant que Jésus revienne sur les nuées? Colossiens 3, chapitre 1, verset 2 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. » Donc je vis ce micro-réveil, ce réveil personnel où il y a un feu qui brûle en moi et ce feu me pousse à agir pour sa gloire. Et c'est pour cela que ce micro-réveil nous amène après maintenant au macro-réveil. Et le macro-réveil, c'est le réveil de la nation. Dieu désire que cette nation française, telle qu'elle est aujourd'hui, soit touchée de la puissance et de la gloire de Dieu. Visitée de la gloire de Dieu. Nous savons dans ces temps de la fin que l'évangile n'est pas assez répandu et que Dieu aussi a permis ces circonstances à travers le digital pour que les églises sortent de leurs murs, pour que l'évangile puisse toucher les quatre coins de la France à travers le digital qui est une puissance qui est là, qui est manifestée, le numérique. Mais nous avons près de quoi? Le pourcentage à peu près c'est 0,1% de la population se dit évangélique.
Combien de personnes sont sauvées dans la France? Combien de personnes ont accepté Jésus? Combien de personnes en France? Et je me souviens de si vous vous souvenez, ce message que j'avais apporté sur la course en février 2020, l'un des derniers messages avant le confinement. Et Dieu avait donné une prophétie au 3e culte, pour ceux qui se souviennent. Jésus a dit, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, laissez le péché de côté, parce que je reviens bientôt, je vous en supplie, je reviens bientôt. Et ce qu'il a suivi par la suite en mars, c'est le Covid. Ce qui a suivi, c'est le confinement. Ce qui a suivi, c'est tous ces signes qui sont là pour nous montrer que nous devons être en alerte spirituelle. Et vraiment, il nous est dit dans la fin des temps, il y aura un réveil mondial qui va se manifester. Il y aura l'évangile qui sera répandu sur les nations. Nous allons vivre ces temps-là. Et nous devons l'espérer, nous devons le croire, nous devons y penser. C'est pour cela, pour finir, j'aimerais te dire, pour que Dieu étire ta pensée, que tu puisses voir cette vidéo. Regarde simplement cette vidéo. Nous allons la regarder ensemble. Gloire à Dieu. Voyez cette vidéo extraordinaire. Nous voyons la gloire de Dieu. Des multitudes et des multitudes qui louent et qui adorent le Seigneur à Lagos. Merveilleux. Ce que Dieu a fait en Afrique, il peut le faire en France. Ce que Dieu a fait en Corée, il peut le faire en France. Celui qui a foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu as une vision maintenant pour ta nation? Est-ce que tu as une vision personnelle pour l'élargissement de la gloire de Dieu en toi? Simplement, je finis. Comme nous sommes tous amenés à en grandir avec Dieu, afin de voir sa gloire dans nos vies personnelles et sur la nation. Passons de l'éveil à la veille, au réveil, pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier simplement ensemble? Seigneur, nous prions, Éternel, que ton peuple puisse demeurer dans une veille spirituelle, que ton peuple puisse demeurer dans cette intensité de se tenir devant toi, de garder les yeux ouverts, de garder la foi, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Pose ta main afin que chacun soit suscité à te chercher, suscité à plier le genou devant toi, suscité à t'attendre, attendre ton retour, afin que nous puissions demeurer dans la foi, demeurer persévérants quand tu reviendras pour l'enlèvement de ton Église. Seigneur, nous voulons garder la foi en toi et persévérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ceux qui aspirent à un réveil personnel. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour un feu qui soit libéré dans les vies, un feu qui soit libéré dans les cœurs, un feu du Saint-Esprit, des baptêmes du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu permets que dans la chambre personnelle, les visitations du Saint-Esprit, que tu remplisses la chambre de ta gloire, tu remplisses les maisons de ta gloire, tu réponds, Seigneur mon Dieu, aux prières, tu manifestes ta kabob, ta présence descend dans les vies et descend, chez mon frère, chez ma sœur. Remplis-nous du Saint-Esprit et remplis-nous de cette passion, ce feu du Saint-Esprit pour ta gloire. Viens le faire, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et allons de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen.
Merci au pasteur Olivier pour ce beau message et j'espère que vous avez eu tous les éléments pour grandir un peu plus avec le Seigneur. Que ces éléments, vous puissiez les méditer tout le long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés en Jésus. I've been searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, never let me go. Pasteur, quand est-ce que nous reprenons nos cultes ensemble, dans nos locaux? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Le dimanche 27 septembre 2020, nous reprenons nos cultes dans nos locaux. Mais pas seulement, car à partir de cette date, vous pourrez pour les uns continuer à suivre nos cultes en ligne par YouTube comme vous le faites maintenant, et pour les autres, la possibilité de venir suivre ce culte directement dans nos locaux en présentiel selon les différents horaires que nous vous communiquerons ultérieurement. Pour ce grand retour d'Église en action dans ces locaux, nous avons besoin de vous. Parce que durant ce temps de fermeture de ces locaux, nous avons engagé une série de travaux. Travaux d'isolation des murs et des plafonds, d'aménagement des sanitaires handicapés ainsi que de la cuisine, d'installation d'un nouveau système de climatisation et de chauffage, etc., etc. Ces travaux ont été réalisés par des professionnels, mais il reste encore des petits travaux que nous devons terminer nous-mêmes. Aussi, nous avons besoin de vous. En dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous afin d'organiser ce retour dans nos locaux de la manière la plus adaptée. Début septembre, c'est le redémarrage aussi de nos rencontres de prière Let's Pray de 7h30 à 8h les mercredis et vendredis. Nous voulons prendre le temps de prier et de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. En attendant, comme chaque dimanche, dès 10h, nous avons nos rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour un culte en commun, mais aussi les mardis, notre étude biblique dès 19h30. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around. You never let me go. You turn my life around. You never let me go. Your love is all around. Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires
nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, c'est Christophe du groupe Connect. Et au nom de tout le groupe, nous sommes fiers et heureux de vous annoncer la sortie de notre dernier chant de louange, Nous proclamons. J'ai par ton esprit pour tous ceux qui sont enchaînés, annoncer la liberté. Ce chant parle de la vision d'Ézéchiel, quand Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Ce chant est un encouragement pour vous qui traversez des temps difficiles et même des situations où il n'y a plus d'espoir. Dieu est capable de ressusciter les situations qui sont mortes. Des eaux desséchées, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Alors si vous aimez ce chant, si vous avez été béni, partagez-le, allez le voir sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne aussi YouTube. Et dans tous les cas, d'autres chants arrivent, alors restez connectés et que la gloire de notre Dieu soit répandue au plus grand nombre. Amen, soyez bénis.